Encore, chers frères et sœurs, revenons sur l'amour. Comme je disais, les différentes sortes d'amour. Nous avons parlé d'amour eros, d'amour philéo, d'amour agapéo, et on avait dit que l'amour agapéo, c'est un amour désintéressé, un amour inconditionnel, un amour parfait, alléluia, alléluia, un amour profond et puissant qui ne tarit jamais, alléluia. Donc c'est de cet amour-là que Dieu a aimé l'humanité, alléluia, et il nous a donné son Fils, qui est venu mourir pour nous sans réclamer quelque chose, alléluia. Et c'est de cette manière aussi que nous devons aimer Dieu, alléluia. Il a tout donné au poteau de la croix, le Seigneur, pour nous. Donc, alléluia, c'est ce type d'amour-là que nous devons développer dans avec Dieu et aussi avec notre prochain. Cet amour n'attend pas, alléluia, quelque chose en retour, alléluia. C'est l'amour parfait, alléluia. Et c'est parce que Dieu nous a aimés qu'il nous a créés à son image, alléluia, alléluia. Donc, et ce passage-là, alléluia, on nous dit que Dieu a aimé l'Église, alléluia, comme on le voit, alléluia, dans le livre de Éphésiens, on nous dit que Dieu lui-même, il a aimé l'Église, alléluia. On voit disant, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc vous voyez, c'est par amour. Et ça, c'est l'amour agapéo. C'est cet amour-là, frère. C'est ce premier amour-là que nous devons avoir envers notre prochain. Alléluia. Et si cet amour n'est pas dans notre union dès le début, dans nos fiançailles, nous allons échouer. Alléluia. Alléluia. Cet amour-là, cet amour agapéo, nous le voyons dans le livre de 1 Corinthiens 13. J'avais dit qu'on allait le lire, que nous pouvons lire. Nous le voyons dans le livre qu'on appelle, dans le livre dans le livre de Éphésiens 5. Si vous voulez, on va lire d'abord. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens 13. Frère, et dans les premières relations, pourquoi il y a beaucoup d'échecs, alléluia, dans ces foyers, c'est parce que l'amour véritable, généralement vous attendez des gens qui disent que on s'aime, mais de quel amour vous vous aimez? De l'amour eros, on va parler de l'amour eros tout à l'heure, de l'amour philéo ou de l'amour agapé. Alléluia. De quel amour vous vous aimez? Et il y a plein de passages comme ça qui parlent de ces différents amours. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, il est important de savoir quel genre d'amour vous caractérise déjà depuis le fondement de vos fiançailles. Là où vous apprenez à vous connaître, quel est l'amour? C'est un amour intéressé ou un amour désintéressé? C'est un amour sensuel, un amour sentimental? Quel est l'amour qui vous caractérise? On vient de donner la définition de l'amour agapéo. L'amour agapé, l'amour que Dieu a qu'on appelle pour l'humanité. Alléluia. Un amour désintéressé, inconditionnel. C'est pas, il n'y a pas de condition. Non, tu as fait ça pour moi, j'ai fait cela pour toi. C'est un amour parfait. Toi, quel amour, quel amour vous avez basé votre union, votre fiançailles, votre mariage? C'est quel amour? C'est l'amour eros? C'est l'amour philéo? Ou c'est l'amour agapéo? Alléluia. Et ici, on nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, vous voyez ici on parle de charité, caritos, la charité. Mais ici aussi, ce passage parle de l'amour agapé. Je suis un airain qui résonne ou une cybale qui retentit. Permettez-moi de prendre une autre version pour voir que dit cette version ici. Ici on parle de charité. Vous allez voir que d'autres versions aussi. 1 Corinthiens 12. Je vais voir si cette version-là parle aussi d'amour. Alléluia. Voilà. Voici une autre version qui parle ici. Ici, on parle de charité. Mais cette version que j'ai ici parle, en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cybale bruyante. Alléluia. Bon. Donc ici, on nous parle d'amour. J'ai tellement de versions de Bible ici. Alléluia. Si vous voulez, je vais prendre encore une troisième version. Et tout ça, je le fais pour que vous puissiez mieux comprendre. Alléluia. Voilà. 1 Corinthiens 13. Ah, ici, on nous parle de l'amour.
Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la loi, la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Donc ici, vous voyez, ici, cet amour où vous attendez amour, c'est l'amour agapéo. Alléluia. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et maintenant, l'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Alléluia. Ça veut dire, il couvre tout. Il croit tout. Alléluia. Alléluia. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Ne tombe pas. Alléluia, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, mais la connaissance, elle sera abolie. Alléluia. Mais le plus grand de tout ça là, vous allez voir que c'est l'amour. Vous voyez, on parle ici, dans ce passage-là, de l'amour agapéo, l'amour désintéressé, sans inconditionnel, l'amour parfait de Dieu. Et c'est cet amour-là aussi que nous devons, quand vous prenez la croix, vous allez voir qu'elle est horizontale et verticale. L'amour que nous devons avoir pour Dieu et l'amour que nous devons aussi avoir pour notre prochain. C'est cet amour-là dont Dieu parle. C'est l'amour que nous devons avoir pour Dieu et c'est cet amour aussi que nous devons avoir envers notre prochain. Et frère, si tu es doté de cet amour dans ta première relation, voici les caractéristiques du véritable amour. Et c'est cet amour-là, alléluia, que Isaac avait pour Rebecca. C'est cet amour que Dieu avait pour l'humanité en voulant mourir au poteau de la croix pour l'humanité. Il n'a rien attendu en retour. Alléluia. Et quand vous allez prendre Ephésiens 5, si vous voulez, on va le lire. Ephésiens 5, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumis chacun à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent à tous et toutes, en tout, chacun à son mari. Mari, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ici encore, on parle de l'amour agapéo. Dieu, il a aimé l'Église et il a donné, il s'est livré elle-même pour elle. S'il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas te livrer. Et s'il y a beaucoup de chèques dans le foyer, dans les fiançailles, c'est parce que la plupart des couples de ces fiançailles ne sont pas basés sur l'amour agapéo. Ah, frère! Comment a débuté vos fiançailles? Comment aujourd'hui les foyers ont débuté? Est-ce que c'est sur l'amour agapéo? Non. À 98% des foyers n'ont pas été basés sur l'amour agapéo. Voilà pourquoi quand il y a des problèmes, automatiquement, on ne voit pas un Corinthien 13 se manifester. Ah frère, c'est la vérité. C'est la vérité, je vous dis. Ce sont des choses que nous, on ne nous a pas appris. Apprises du moins, pardon. Alléluia. Et moi, je dirais, alléluia. On voit qu'ici, d'abord, Paul parle aux Corinthiens. Vous savez, les Corinthiens, ils étaient envieux, ils étaient beaucoup jaloux, ils étaient fiers d'eux, ils étaient orgueilleux parce que c'est une église qui avait tout, qui avait les moyens, qui avait les dons spirituels. Vous voyez, tout ça, ce sont des lettres que Paul a tenté de répondre à l'église de Corinthe. Alléluia. Donc, vous voyez, donc Paul ne fait que répondre. Donc, quand il parle de cymbales bruyantes, de cymbales retentissantes, c'est que l'apôtre Paul fait allusion, alléluia. Vous savez que devant ces temples-là, il y avait des marmites, des reins déposés. Alléluia, dans les temples païens, là, dans ces temples, et on sait que, qu'on appelle la Corinthe, il y avait des temples, là, alléluia, des temples pour, qu'on appelle des temples d'abomination, là où il y avait, qu'on appelle le sexe, alléluia, et il y avait des marmites au devant de ces, qu'on appelle, en quelque sorte, comme chez les Israélites, là, il y avait les trompettes, donc eux aussi, il y avait des marmites devant les temples païens, alléluia, et on faisait du bruit, alléluia, des reins, on faisait du bruit, alléluia, et c'était comme, et quand on faisait du bruit, ça veut dire que tout simplement, que le prêtre qui était dedans donnait des signes à ceux qui étaient dehors,
par des bruits. Vous voyez, il prenait ces bruits-là, ces marmites qu'on on sonnait, on faisait retentir, alléluia, et il parlait à leur Dieu. Donc c'était un vacarme, un bavardage. Donc en quelque sorte, c'était du vin, c'était synonyme de vin bavardage. Alléluia. Donc on faisait des bruits sur ces marmites-là, alléluia, comme des adorations. Et ça se trouvait devant chaque temple païen en Grèce, à l'époque. Alléluia. Voilà. Donc c'est à cela que Paul fait allusion. Alléluia. Donc c'était un véritable vacarme. Donc Paul nous dit ici que celui, alléluia, qui parle la langue, qui fait tout ceci, s'il n'a pas l'amour de Dieu en lui, il est zéro. Et beaucoup des foyers, des couples aujourd'hui, n'ont pas basé leur foyer, leur unité, leur couple sur cet amour. Voilà pourquoi on assiste à beaucoup de divorces, on assiste à beaucoup de divisions, on assiste à beaucoup de destructions de foyers. Alléluia. Et moi, je dirais, pour ma part, je dirais que vous pouvez avoir des hommes, parce que beaucoup regardent à l'apparence. Beaucoup regardent à l'apparence. Et moi, je vous dis que 1 Corinthiens 13, moi, je le dis ainsi. Tu peux parler en langue. Vous voyez des sœurs et des frères qui parlent en langue. Alléluia. Et vous décidez de rester avec ces personnes-là. Parce que vous avez vu qu'elles parlent en langue. C'est 1 Corinthiens 13. Mais je vous dis, s'il n'y a pas l'amour véritablement agapéo qui vient de Dieu, cela est zéro. Ce n'est que du bruit que vous êtes en train de faire, du bavardage. Montrez aux yeux du monde, de tous ces frères et sœurs que oui, tout va bien. Mais vous faites que du bruit. Parce que quoi? Votre foyer ou bien votre couple n'a pas été basé sur l'amour agapéo. Même si vous faites semblant. Beaucoup aujourd'hui se basent que sur le fait que quelqu'un parle en langue. Ah, il est spirituel. Non. Est-ce qu'il a l'amour de Dieu véritablement en lui? Alléluia. C'est seulement que des cymbales, c'est pour retentir, c'est seulement que du vacarme. Alléluia. C'est seulement que le m'as-tu vu, pour se montrer aux yeux des gens, pour montrer que tout va bien. Alléluia. Mais, alléluia, est-ce que réellement ce foyer est fondé sur l'amour qui vient de Dieu? Alléluia. Tu peux avoir toute la connaissance. Beaucoup veulent marier aujourd'hui des gens parce qu'ils ont des connaissances, parce qu'ils ont des diplômes. Mais est-ce que vous voulez marier ces gens-là? Est-ce que ces gens-là, ils ont l'amour de Dieu réellement en eux? Moi, j'explique 1 Corinthiens 13. Parce que c'est ça l'amour agapéo. Et un foyer où il n'y a pas l'amour agapéo ne peut pas aller loin. Même si, devant aux yeux des hommes, vous n'êtes pas divorcé à la commune, mais vous vivez déjà des divorces dans vos foyers. Et on le voit, combien de couples aujourd'hui ont des difficultés. Parce que le socle n'était pas l'amour agapéo. Alléluia. Alléluia. Quand je mets toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Waouh! Même tu peux avoir la foi. Tu peux dire que tu crois, Dieu va le faire, comme beaucoup de femmes le disent. Oh, pasteur, je vais prier. Dieu va changer son cœur. Dieu va le toucher. Pasteur, je vais payer le prix. Oh, pasteur, je vais prier. Tu as la foi, tu as la bonne volonté. Mais si cette personne n'a pas l'amour de Dieu en elle, c'est zéro. Alléluia. Vous voyez, et voilà pourquoi j'expliquais que beaucoup sont dans le mariage mixte entre chrétiens et non chrétiens. Frère, on a vu que l'amour doit être réciproque. On a vu, alléluia. Et voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui se disent que non, faut soutenir l'autre si ça ne va pas. Parce que beaucoup, ils reconnaissent que beaucoup de mariages sont des mariages mixtes. Ah, c'est la vérité aussi que vous devez dire aux gens. Beaucoup de mariages sont des mariages mixtes. Beaucoup ne sont pas des mariages chrétiens où les deux personnes sont nées de nouveau. Et vous voulez vous asseoir, il faut soutenir l'autre dans la prière, frère. On a vu que quand Rebecca a vu à Isaac et qu'Isaac a vu que Rebecca, l'amour était réciproque. Elle ne doit pas craindre Dieu et que l'autre ne va pas craindre Dieu. Ce n'est pas normal. Voici où il y a beaucoup d'échecs. Parce que la plupart de ces foyers, on voit que un craint Dieu, l'autre ne craint pas Dieu. Et tout ça, c'est le vacarme, non, on doit rester dedans quand même, on doit rester. C'est la sorcellerie. Mariez-vous en Christ. Ne faites pas de mariage mixte. Parce que quoi? Il n'y a pas d'homme. Ah, il n'y a plus homme, si tu ne te maries pas là, ah, Dieu va le changer. Tu peux avoir la foi. Mais si cette personne-là, l'autre personne n'a pas la crainte de Dieu, n'a pas l'amour qui vient de Dieu, ce foyer n'aura pas longue vie. Alléluia. Quand on parle de longue vie, je le répète, ne voyez pas seulement divorce. Je parle de tous les troubles que vous traversez dans vos foyers. Parce que tout
ces foyers qu'on voit, c'est l'hypocrisie. Même ceux qui prêchent, ce sont des hypocrites. Mais ils sont dedans quand même, et puis ils disent, j'ai ma bague, moi j'ai pas divorcé. Mais on sait comment ça chauffe dans les foyers. On a dit que dans tous les foyers, ça chauffe. Alléluia. On a vu que même Isaac, avec Rebecca, frère, on a vu que ils ont eu des troubles, ils ont eu des persécutions. On a vu comment Abimelech et toutes ces personnes-là les ont persécutés, mais ils ont toujours vaincu. Pourquoi? Parce que ils avaient un secret, le socle, leur mariage, leur union, alléluia, était sur la parole et la prière. Voici la vérité. Et ils n'avaient pas, vous dites que tout va bien, pourquoi vous courez chez les pasteurs? Dites-moi, pourquoi vous courez chez les pasteurs comme des charlatans? Pourquoi vous courez chez eux? Pour qu'ils prient pour vous? Vous voulez avoir des enfants, pasteur, prie pour nous pour qu'on ait un enfant. Voici la sorcellerie. Parce que quelque chose ne va pas, même si vous n'êtes pas divorcé, quelque chose ne va pas. Parce que si je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas besoin de courir derrière un pasteur, je sais que le Seigneur est là. Donc je me mets, j'attrape les mains de ma femme, nous prions, Seigneur, exauce-nous, donne-nous un enfant. Alléluia. On nous dit, Isaac a imploré Dieu. Ah, frère, on va parler de la responsabilité lorsqu'on parlera des époux, de la prière. Isaac a invoqué Dieu. Pour que quoi? Pour que Rebecca puisse affronter. Dieu a exaucé. Rebecca, elle a prié. On n'a pas dit que Isaac allait voir un pasteur pour qu'un pasteur puisse prier pour que Rebecca puisse enfanter. Voici la vérité biblique. Parce que le foyer d'Isaac était fondé sur la prière. Vous courez derrière le pasteur. Pasteur, dans mon foyer, ça ne va pas. Pasteur, il faut prier pour mon mari. Pasteur, il faut prier pour ma femme. Vous avez échoué. C'est là que moi je parle d'échouer. Je ne parle pas de quand on dit que quelqu'un a divorcé, il a échoué, on sait. Mais échouer, c'est quand vous courez derrière ces pasteurs, ces gourous qui ont des gros ventres pour prier pour vous. C'est là que vous avez échoué. Ça prouve que un pasteur, un chrétien qui court derrière un pasteur pour prier pour lui, il a déjà échoué dans son foyer. Ça prouve que dans son foyer, il n'y a pas de prière. Alléluia. Voilà pourquoi il faut se marier en Christ. Et généralement, c'est les femmes qui prennent la place des hommes. Vous dites que c'est l'homme qui est le chef. C'est l'homme qui est le chef. Mais le chef là, c'est pas seulement pour montrer ses muscles. Même aussi dans la prière, diriger la vie de prière à la maison, c'est le chef. C'est l'homme. Mais généralement, on voit que les hommes ne sont pas convertis. Vous allez voir. Généralement, les hommes ne sont pas convertis. C'est les femmes maintenant qui doivent prier. Et les hommes, ils ont démissionné. Frère, je vais parler. On a vu que, oh père, on a vu qu'on appelle. Vous avez dit que moi je travaille matin, midi, soir, j'ai beaucoup de choses à faire. Frère, qui était plus préoccupé? Qui avait plus de préoccupations que Job? Vous voyez tout ce que Job avait comme bien? Vous avez vu combien de chameaux Job avait? Les chameaux, c'était les voitures de luxe. Vous avez vu combien de brebis il avait? Vous avez vu combien de serviteurs il avait, de servantes? Mais on dit que chaque matin, il se levait et il priait pour ses enfants. Il était un véritable exemple pour sa famille. Mais les papas aujourd'hui, ils ont démissionné. Généralement, même les maris ne sont pas chrétiens. C'est les femmes qui prennent la relève. Vous dites que vous êtes des chefs. Vous n'êtes pas des chefs. Vous êtes des pieds. Alléluia. Et encore pour couronner encore la cerise sur le gâteau, ils vont vous amener encore des infidélités. À longueur de journée, ils vont avoir des infidélités. Souvent, ils amènent la maladie de sida dans le foyer. On va prier, faut pas divorcer, je suis contre le divorce. Faut rester dedans, faut tenir, mais dites à vos maris, si vous pensez que vos maris, si vous ne pouvez pas parler parce que vous savez que vos maris ne sont pas convertis. Vous savez que vos maris ne sont pas convertis, parce que si vos maris étaient convertis, vos mêmes Bibles que vous lisez là, vos maris aussi lisent la même Bible, vous devez dire à vos maris que la Bible dit que si tu es chrétien, tu dois rester fidèle. Pourquoi ça vous ne le dites pas? Non, on doit rester dedans, bande d'hypocrites. Alléluia. On continue. Alléluia. Et quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela n'est rien. On parle des martyrs. Aujourd'hui, je suis en train de parler de 1 Corinthiens 13. Il y a beaucoup qui veulent acquérir le mariage par l'argent, par les biens. Oh, alléluia. Beaucoup veulent acquérir l'argent, le mariage par les biens. On donne, comme on appelle, de l'argent. On achète même des personnes comme les hommes que je vous ai donnés.
Alléluia. On voit que les parents de la fille ont beaucoup d'argent, je vais me marier à elle. On voit que les parents de l'homme ont beaucoup d'argent, que le monsieur a une bonne situation, on veut se marier avec lui. Mes frères, si c'est sur cela que vous vous basez, s'il n'y a pas l'amour qui vient de Dieu, réciproquement, c'est pas dire un doit aimer Dieu, l'autre ne doit pas aimer Dieu. Frère, ça n'aura pas ça n'aura pas de succès. Vous allez seulement que, vous serez des tam-tams, vous voulez, c'est le bruit que vous allez montrer aux yeux des tombeaux blanchis, montrer que tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Parce que quoi? Vous êtes venu pour un objectif, l'argent. Voici ça. Il peut vous distribuer tous vos biens, tous les biens, pour vous montrer que oui, on l'aime, oh, on l'habille bien, elle ne manque de rien. Mais est-ce que véritablement, c'est pourquoi vous allez voir des couples, ils ont regardé tous ces stars de ce monde, vous avez dit qu'ils ne sont pas chrétiens, même ces chrétiens, même ces femmes. Regardez les femmes des footballeurs, comme elles sont malheureuses. Regardez les femmes de ces stars de ce monde, malgré toutes les richesses qu'elles ont, comme elles sont malheureuses. Regardez même les femmes de ces pasteurs, comme je donnais l'exemple de ce monsieur qui a été parlé de gloire à longueur de journée qui est en Afrique là. Alléluia. Alors que le Seigneur me montre comment sa femme est malheureuse. Alléluia. Alors, s'il y a un véritable, je vous dis, s'il y a l'amour qui vient de Dieu, réellement, si nos foyers étaient basés sur l'amour de Dieu, si nos foyers étaient basés sur l'amour agapéo, voici les caractéristiques de l'amour agapéo. L'amour agapéo, on a vu que dans le livre de Éphésiens 5, que l'amour, Jésus a tellement aimé que il s'est donné lui-même pour l'église. Donc, quand il y a véritablement l'amour agapéo, on doit se donner l'un pour l'autre. On vit pour satisfaire l'autre. On ne vit pas pour satisfaire sa propre personne, l'égoïsme. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai marié ma femme. Je veux que ma femme, je demande à ma femme, tu es heureuse? Elle me dit, je suis heureux. Je reviens toujours, je dis, chérie, je suis un homme heureux, épanoui, heureux. C'est ça. On a vu avec Isaac et puis Jacob. Est-ce que ton homme peut te dire aujourd'hui qu'il est heureux? Est-ce que ta femme peut te dire qu'aujourd'hui qu'elle est heureuse? Alléluia. Est-ce que tes enfants peuvent s'épanouir? Est-ce que votre amour n'est pas un amour intéressé? Un amour, alléluia, en attendant quelque chose. Parce que si l'amour vraiment vient de Dieu, voilà pourquoi il dit que deux personnes qui sont nées de nouveau ne peuvent pas divorcer. S'il y a des divorces, c'est que peut-être un était né de nouveau, l'autre n'était pas né de nouveau. Donc, il y a eu plein de tribulations. Alléluia. Voilà. S'il y a l'amour vraiment agapéo, si l'amour est votre foyer, votre union, votre fiançailles est vraiment basé sur l'amour de Dieu, on nous dit que cet amour agapéo est patient. Et oui, on me dit oui, il faut être patient avec lui qui n'est pas encore converti. Ça, c'est la sorcellerie. On ne doit pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas converti. On doit se marier en Christ, né de nouveau. Ah oui. Donc, comme il a dit, il faut être patient avec celui qui n'est pas converti en priant, il va chose. Ah, frère, on a vu que même, et qu'on appelle Abigail, elle craignait Dieu jusqu'à elle a beaucoup prié pour que même là, même qu'on appelle, Nabal change, mais Nabal n'a pas changé, au contraire, il est mort. Et elle a eu des troubles toute sa vie comme ça. Une femme qui craignait Dieu. Elle était patiente. Mais attention, c'est pas les mêmes histoires parce qu'en Israël, la femme n'avait pas le droit de divorcer. Alléluia. Elle n'avait pas le droit de divorcer. Même si son mari lui était infidèle, alléluia, elle n'avait pas le droit de divorcer. Voilà pourquoi Jésus vient pour dire non, même s'ils sont comme l'infidélité, ne la tuez pas, mais libérez-la. Sinon, on devait la tuer. L'amour doit être patient. L'amour doit être serviable. L'amour qui vient de Dieu. Quand tu as l'amour avec ton conjoint, vous pouvez être patient l'un envers l'autre. Alléluia. Moi, j'insiste, je parle que le mari est chrétien, la femme est chrétienne. Parce que je n'accepterai jamais que toi tu sois chrétienne, comme une vie me dit, bon, à sa voix, si elle était chrétienne. Dieu m'a dit que je dois marier un homme musulman. Je l'ai regardé du haut en bas. Elle dit, c'est Dieu qui lui a dit, vous avec votre affaire de vision et de songe. Frère, la volonté de Dieu doit aller toujours sur la base de la parole. On doit se marier en Christ.
Et en Christ, là encore, faut bien voir dans fait en Christ, là, parce qu'il y a beaucoup qui sont des religieux qui ne sont pas nés de nouveau. Aujourd'hui, là, tout le monde croit. Tu vas te dire, je suis catholique, baptisé, confirmé, je suis chrétien. Ah, frère, il faut savoir qui est vraiment né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau, mais tu te mets dedans. Pourquoi? Non, je vais prier pour lui. Ça va aller. Ça, c'est la sorcellerie. C'est en vent d'entrer dedans que vous vous mettez ensemble pour prier. C'est en vent que tu dois prier. C'est en vent. Et puis, est-ce que tu as prié? Dieu t'a dit c'est lui. Ah, j'ai trop entendu. Dieu m'a dit que c'est lui. Maintenant, je ne vois pas ça comme ça, mais prochaine, dans le futur, Dieu m'a dit qu'il va changer. Ok. Donc maintenant, ne courez pas derrière les pasteurs. Assumez dans la prière. Fléchissez les genoux personnellement. Ne courez pas derrière les pasteurs pour que les pasteurs puissent vous assister, vous aider. Non. Le mode mariage, c'est pas une mariage de pasteur. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. Vous avez vu, cet amour qui vient de Dieu n'est pas envieux. Il ne se vante pas, il ne sent point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Alors que combien d'intérêts nous avons aujourd'hui dans les mariages? Il ne médite pas le mal. Mais combien de mal aujourd'hui tu es avec une femme, tu médites le mal. Comme quelqu'un me disait, il dit le mariage c'est le seul lieu où tu viens ton ennemi. Il n'est pas chrétien. Ah oui, c'est ça. Vous voyez comment quelqu'un qui connaît toute ta vie, à une minute, elle peut te faire du mal. Elle connaît tous tes secrets. Elle peut te faire du mal. Et beaucoup aujourd'hui comme ça se servent de cela pour faire du mal à leur conjoint. Quelqu'un qui est à moitié, qui est la chair de les os de tes os, la chair de ta chair. Oh, tu peux pas lui faire du mal? Quelle est la base de vos mariages? De votre mariage? On va dire que oui, au début, on s'aimait, c'était le vrai amour. Mais de quel amour au début? Et après, l'amour a dégringolé. Pourquoi? Parce que l'amour n'était pas entretenu par la prière, par la flamme du Saint-Esprit, par la prière. Et dans la prière, il ne faut pas être hypocrite. Dans la prière, on se révèle tel que nous sommes. Et Dieu nous travaille par la prière. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas se travailler. Mais dans nos imperfections, par la prière l'un pour l'autre, nous devenons encore plus un. Parce qu'on se dit tout. Sans cacheterie. Comment vous pouvez concevoir que des gens qui ont le sida, j'ai vu ici, quelqu'un qui a le sida, qui dit qu'elle est chrétienne, elle va aller marier quelqu'un qui n'a pas le sida. Vous trouvez ça normal? Et la personne ne sait même pas elle est chrétienne. Voici la sorcellerie dans l'église. Mais l'amour agapéo ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Dans l'amour agapéo, il y a la vérité. Il couvre tout. Il pardonne tout. Il croit tout. Il respecte tout. Il supporte tout. Alléluia. Mais attention. Moi, je le dis et je le répète. Pour motif d'infidélité. Alléluia. Faut pas tromper ton mari. Si tu dis que c'est ta moitié, comment une moitié peut tromper sa moitié? Alléluia. Et ils ont dit, ah, si ton prochain commis, il a été de te tromper à longueur de journée, reste dedans, faut prier, Dieu va le changer. Ah, bande hypocrite. Et j'ai dit à tous ces hommes-là qui prêchent, ils m'ont qu'à me répondre. Vos femmes que vous êtes tentés de parler matin, midi, soir, vont venir vous tromper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois dans votre vie conjugale. Vous allez pardonner, je vous attends. Quelqu'un n'a qu'à me donner une réponse, je vous attends. Prophète, pasteur, vous qui prêchez. Bande hypocrite. Ils sont en train de faire des prédications pour vous montrer qu'ils sont saints, vous montrer qu'ils sont des exemples parfaits. Et les victimes, ce sont les femmes. Ah, ils prêchent bien. Bande d'hypocrites. Alléluia. Voici le véritable amour qui vient de Dieu. Mais, le regret que nous avons, c'est de savoir que beaucoup de foyers ou de fiançailles ne sont pas basés sur ce type d'amour. Au contraire, on remarque, on fait le triste constat de voir que généralement les couples ou les foyers ou les fiançailles ont débuté par l'amour éros ou même par l'amour philéo. Alléluia. Donc nous voulons parler un peu. Alléluia. Alléluia. Et si vous voulez avoir aussi un petit passage, il y a beaucoup de passages qui parlent de l'amour agapéo. Et quand on prenait Matthieu 24 à partir du verset 12, on nous dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est l'amour agapéo. Les gens n'auront plus l'amour de Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'amour agapéo. Les gens n'auront plus l'amour de Dieu. Alléluia. Vous voyez?
Parce que c'est ce qu'on constate. Aujourd'hui, c'est des amours intéressés. Même les pasteurs n'ont plus l'amour de Dieu. Ils ont des amours intéressés. Alléluia. Alléluia. Voilà. En ce que l'amour de Dieu, c'est un amour désintéressé. Même les pasteurs n'ont plus l'amour de Dieu. Ils servent Dieu pour des conditions. Alléluia. Donc, le deuxième type d'amour, c'est l'amour philéo. Amitié fraternelle, solidarité, l'amour sentimental des parents. Alléluia. Même si on voit qu'on nous parle d'un quatrième amour qui est le torguet, qui est l'amour familial, mais on fait généralement allusion à l'amour philéo. Alléluia. L'amour des parents, l'amour humain, on lui demande par des signes, par des signes, alléluia, tels que embrasser. On le verra tout à l'heure. Quand on parle d'embrasser, c'est des saints baisers. Alléluia. On va voir quelques exemples. Alléluia. Amitié, ressenti, la générosité. Alléluia, pour ses semblables qui tend vers la tendresse. Et on a un exemple parfait de l'amour philéo, l'amour de son prochain. On a l'amour entre David et Jonathan, le fils de Saül. Ils s'aimaient. Bien vrai que Jonathan était le fils de Saül, l'ennemi juré numéro 1 de David, mais David aimait Jonathan, Jonathan aimait David. Voici l'exemple de l'amour philéo. Alléluia. Et beaucoup font ce genre de mariage, les mariages sentimentaux. Alléluia. La reconnaissance. Oui, vraiment, je veux me marier à lui parce qu'il a fait beaucoup pour moi dans ma vie, il m'a beaucoup aidé. Donc vraiment, je vais me marier avec lui. On ne se marie pas comme ça. On ne fonde pas une union comme ça. Les fiançailles ne se font pas comme ça. Frère, il doit avoir l'amour agapéo. Si c'est les sentiments ça ment. Ça ment. Demain, quand ça va, il n'aura plus de sentiments. C'est le divorce. Quand il n'a plus de sentiments, c'est la séparation. On ne se base pas sur les sentiments. Alléluia, le sentimental pour pouvoir unir deux personnes. Frère, non, ce sont des erreurs. Non, il me plaît. Hein. Ah, vraiment, bon, il m'a beaucoup aidé. J'étais dans des choses, j'avais des problèmes financiers, il m'a beaucoup aidé. Il me donne beaucoup de conseils, donc vraiment, je sais qu'il serait un bon mari. Frère, ça c'est l'amour philéo. Rien à voir avec l'amour agapéo. Alléluia. Donc, on fait des choses par rapport aux familles. Donc, vous voyez, l'amour, on a grandi ensemble. Alléluia. On dit ça beaucoup, on a beaucoup grandi ensemble. Dans le quartier, on se regardait. Alléluia. On était copains peut-être. Donc, on veut se marier. Ça, c'est l'amour philéo. Ça, c'est le sentimental. Alléluia. Non, mon cœur bat pour lui. Mon cœur bat la chamade pour lui. Ça, c'est l'amour. On va arriver tout à l'heure dans l'amour errance. Alléluia. La reconnaissance. Beaucoup se marient par reconnaissance. Ça, c'est l'amour philéo. Beaucoup se marient pour pouvoir aider les autres. Je me marie peut-être pour qu'il lui donne les papiers. Ou bien je me marie pour que... Tout ça, c'est l'amour philéo. Rien à voir avec l'amour agapéo. Alléluia. Et on va voir quelques exemples de l'amour philéo. On a tellement de passages qui parlent de l'amour philéo. On va aller peut-être comme ça dans le livre de Matthieu. On va lire rapidement. C'est beaucoup de passages. Je ne vais pas faire 4e vidéo. Alléluia. Et Matthieu 6, à partir du verset 5, par exemple, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues. Donc, vous voyez, les gens qui veulent se faire voir. Voici ça c'est l'amour quoi? Pour qu'on puisse les aimer. Bon, je vais me marier aussi pour que on puisse me dire que moi aussi je suis marié, pour que les gens puissent me marier. Pour que les gens puissent dire que je suis marié. Je vais faire comme ça aussi pour me faire voir. Je vais m'habiller comme ça aussi pour me faire voir. Je vais me marier aussi pour me faire voir, pour qu'on sache que aussi je suis une femme mariée. Voici ça c'est l'amour philéo. Ce passage-là parle de l'amour philéo. Alléluia. On continue. Matthieu 10, à partir du verset 37. Se faire voir. Ceux qui aiment paraître pour se faire aimer. C'est l'amour philéo. Alléluia. Alléluia. Matthieu 10, à partir du verset 37. Alléluia. On a beaucoup de passages. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça, c'est l'amour philéo. Ce sont des passages qui parlent de l'amour philéo. Alléluia. Jésus dit que celui qui aime sa propre famille, sa propre vie, qui aime ses enfants plus que lui, ça c'est l'amour philéo. Quand tu aimes ton enfant ou tes parents, ta mère, ça c'est l'amour philéo. Plus que lui, il n'est pas digne de lui. Parce que quoi, lui, il amène l'amour agapéo. L'amour qui n'est pas conditionné. Mais vous amenez un amour qui est conditionné. Parce que quoi, vous avez les sentiments, ce sont vos parents, ce sont vos enfants. Donc vous les aimez. Ça c'est l'amour philéo. Est-ce que vous comprenez? On ne se marie pas comme ça, par sentiment. Frère,
Alléluia. On continue. Ça, c'est pour vous expliquer. Il y a beaucoup de passages. Matthieu 23, à partir du verset 6. Oh, Matthieu 23, à partir du verset 6. On va rapidement. Et ils ont les longues franges et les vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés des hommes rabbi, bishop, archibishop. C'est l'ami philo. Ce sont des gens qui n'aiment pas Dieu. Mais ils font ça tout simplement pour être aimés, pour être appréciés, pour être adulés. Vous voyez? Ah, frère, ça, on peut faire des grands enseignements dessus. Vous voyez? Ce sont les gens qui veulent se faire voir. Alléluia. Pour être appréciés des gens. Qui veut qu'on les appelle pasteur, mon révérend. Qui veut qu'on les appelle mon bishop. Vous voyez, ça c'est l'amour philéo. Comme des pharisiens. Alléluia. Alléluia. On continue. On est dans Matthieu 23, Matthieu 26, verset 48. 26, verset 48. Celui qui le livrera leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui qui serait, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il lui dit, salut Rabbi, et il le baisa. Vous avez vu, on parle de Judas. Judas a embrassé Jésus. Il dit, celui que je vais embrasser, c'est lui. Donc, l'amour philéo se traduit par des gestes, par des signes. Il a fait un baiser. Le baiser de l'amour. En principe, quelqu'un qui te fait un baiser, c'est l'amour. Mais c'était l'amour, vous voyez, philéo. Même dans l'amour philéo, il y a la trahison. Vous voyez, même dans l'amour philéo, il y a la trahison. Voilà pourquoi il ne faut pas te marier par sentiment. C'est toute ta vie qui est dedans. Tu peux te marier à quelqu'un qui va te trahir demain. Alléluia. 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 Marc 14. Alléluia. Vous n'avez rien vu. On est des frères en Christ, donc on peut se marier. Quand tu connais son état de cœur, c'est Dieu seulement qui peut te révéler son état de cœur. Marc 14, à partir du verset 44. Celui qui le livrerait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Alléluia. Pourtant, il aimait Jésus. C'est le même passage. On va aller rapidement dans le livre de Luc 20, verset 46. Luc 20, à partir du verset 46. Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue. Vous voyez, il parle encore des scribes. Alléluia. Ils aiment ils aiment occuper les premières places. Ça, c'est pour se faire aimer, pour se faire voir des hommes. Alléluia. Et Luc 22, par exemple, Luc 22, à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva et Jésus envoya Pierre et Jean disant, allez vous préparer la Pâque afin que nous puissions manger de la Pâque. Il a dit, où vous voulez que, alléluia. Il y a beaucoup de passages comme ça que je suis en train de prendre. Alléluia. Prenons Jean 5, à partir du verset 20. On va finir par le livre de Jean. Jean 5, à partir du verset 20. Car le Père aime le Fils, et lui pareillement, car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera les œuvres plus grandes que celles, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc, vous voyez, Jésus parle de l'union, il parle de lien qui lui retient du Père au Fils. Vous voyez? Donc, chers frères, vous voyez que c'est ça, c'est l'amour familial. Il y a tellement de passages, Jean 11, verset 3 aussi nous parle de ce genre de choses. 11, verset 3, on nous parle ici de Lazare, les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Vous voyez, Jésus aimait beaucoup Lazare. L'amour fraternel, vous voyez, philéo. On se marie pas parce que c'est mon frère en Christ. Ou mais on prie dans la même église. Allez, on est de la même ethnie. Alléluia, il est bien connu de mes parents. Alléluia. Oh, on a souffert ensemble, mais depuis qu'on est enfant, on se connaît. On se marie pas comme ça. Ou mais c'est mon copain dans le passé. On se marie pas comme ça. Frère, on se marie pas comme ça. Alléluia. Ou même mon papa m'a dit, voici ton mari, hein, quand tu as grandi, celui que tu as marié, ou même ma femme, mes parents veulent que je le marie, donc moi aussi je tombe dans ce mariage. On se marie pas comme ça. Alléluia. Jean 12, verset 5. Alléluia. Celui qui aime sa vie, la perdra, et celui qui hait sa vie, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle.
Alléluia. Vous voyez, même quand tu aimes ta vie, des gens qui aiment leur vie, qui sont fiers d'eux, c'est quoi? C'est l'amour filéo. Ils font ça pour que se faire aimer des autres. Tu ne dois pas aimer ta vie même plus que Dieu. Vous voyez? Tout ça, c'est l'amour filéo dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jean 15, 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Donc, quelqu'un, alléluia, frère, si on ne t'aime pas, c'est l'amour filéo. Qu'est-ce que toi tu as à foutre avec l'amour filéo, l'amour des hommes? Vous voyez, l'amour des hommes, c'est ça qu'on appelle l'amour filéo. Les gens font semblant d'aimer Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Mais nous, on doit être remplis de l'amour agapéo, sans raison. Je t'aime, mais je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais c'est plus fort que moi. Dieu a mis l'amour. Dieu a mis l'amour dans le cœur de Rebecca, en mettant l'amour dans le cœur de, alléluia, d'Isaac. Ils se sont vus, ils se sont aimés. Ils n'étaient même pas, ils se sont jamais vus. Alléluia. Ah, c'est ça, la parole. Jean 16, 27. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Alléluia. Ainsi de suite. Il y a tellement de passages qui parlent de ça. Alléluia. Jean 20, verset 2. Alléluia. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Pardon, on parle de Jean. Donc Jésus avait l'amour filéo. Il aimait Jean. Alléluia. Ça, c'est l'amour fraternel. Alléluia. Mais on n'amène pas l'amour filéo. Tu peux aimer ton frère comme un frère en Christ, mais on n'amène pas l'amour filéo dans le foyer. Ha, frère. On n'amène pas l'amour filéo dans le foyer. Matthieu 21, Marc et Jean 21, verset 15, on va finir par là. Alléluia. Après lui avoir mangé, Jésus lui a dit à Simon, Pierre, Simon, mon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Vous voyez, il parle de l'amour toujours filéo. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on ne se marie pas par les sentiments. Par les sentiments mentent. Le jour qu'il n'y aura plus de sentiments, il y a la trahison dans les sentiments. Vous voyez, on a vu que Judas a fait un bisou à Jésus. Tu peux coucher avec quelqu'un, tu peux avoir des relations avec quelqu'un sans qu'il t'aime. Réellement de tout son cœur. Vous avez vu Judas? Il mangeait, il était avec Jésus, mais il n'aimait pas Jésus. Il a fait un bisou de trahison. C'était l'amour filéo. Et si vous avez ce genre d'amour dans vos foyers, vous allez échouer. Alléluia. Alléluia. Et nous avons un 3. Donc, beaucoup se marient par filéo, par reconnaissance, pour aider son prochain, pour faire ceci. Alléluia. Ou bien on fait partie de la même église, ou bien on fait partie de la même ethnie. Alléluia. Beaucoup se marient par l'amour filéo. Alléluia. Ou bien il m'a soutenu dans la prière. Il priait tout le temps avec moi. Donc je sais que comme il m'a beaucoup, on ne se marie pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Et le troisième type d'amour, alléluia, on a l'amour Eros. Alléluia. Et l'amour Eros, on fait allusion que Eros était le fils de Cupidon. Alléluia, Dieu de l'amour, avec Aphrodite. Alléluia. Alléluia. Et souvent vous dites que c'est un coup de foudre, il te frappe à l'œil. Alléluia. Et on sait que cela ne garantit pas l'amour Eros, ne garantit pas la durée d'une relation. L'amour Eros, ce sont les sentiments amoureux entre les sexes. Alléluia. On voit que ce passage, on ne le voit pas dans la Bible. Mais, alléluia, quand on voit comme ça 1 Corinthiens 7, où Paul parle de l'amour, alléluia, 1 Corinthiens 7, on fait allusion, même si la Bible ne nous parle pas, il n'y a aucun passage qui nous parle de l'amour Eros, alléluia, mais on sait que quand vous prenez, et qu'on appelle, on va prendre rapidement, Genèse 4, à partir du verset 1, on dit quoi? Adam connut Ève, sa femme. Vous voyez? Et chaque fois que vous lisez la Bible, lisez entre les choses, les mots. On dit, il connut sa femme. Vous avez vu? Il y a d'abord connaître et ensuite tu deviens ta femme. Donc les rapports sexuels précèdent le fait qu'elle devient ta femme. Chaque fois qu'il y a un rapport sexuel, automatiquement elle devient ta femme. Ah, frère, voici ça. Donc voilà pourquoi il faut se marier vierge. Parce qu'une fois que tu as le rapport sexuel avec quelqu'un, la personne devient ta femme.
Donc vous là, vous avez combien de femmes? On a eu combien de femmes dans notre passé? Ah, c'est la vérité. Vous voulez qu'on prêche la vérité? Voici la vérité biblique. Alléluia. Donc, c'est ça. L'amour passionnel, c'est ça, l'amour éros. Le sexe, l'attirance physique, la libido, les rencontres amoureuses. Alléluia. Du désir, le plaisir de la chair, les pulsions sexuelles. Voici, alléluia, si vous voulez devenir une seule chair. Ça développe une intimité. Donc, tout amour qui est basé sur le physique, les sentiments charnels, et charnaux du moins, c'est un peu charnel, oui, du moins, excusez-moi, charnel. Vous voyez, tout cela, c'est l'amour éros. Ah, combien de foyers aujourd'hui ont commencé par ce genre d'amour? Ah, j'aime cette femme-là parce que j'aime son derrière. Elle a un gros bassin, ça me plaît. Oh, j'aime cette femme parce que moi j'aime les femmes qui ne sont pas, les femmes qui sont vraiment minces. Moi j'aime cela. Alléluia. Oh, j'aime cette femme parce qu'elle parle bien. Alléluia. J'aime ta manière de te tenir. J'aime quand tu portes cette chemise, tu vois. J'aime quand tu t'assois de telle manière. Alléluia. Et beaucoup, pourquoi tu l'as aimée? Parce qu'elle sourit comme ça. Ah! Elle sourit très bien. Voici l'amour éros. Alléluia. Pourquoi tu l'as aimé? Parce qu'il me fait très bien l'amour. Ça, c'est l'amour éros. Alléluia. Il est très bien au lit. Alléluia. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'elle est bien chaude. J'aime les femmes chaudes. Voici Eros. Pourquoi tu te maries? Pourquoi tu t'es fiancé? Alléluia. Vous allez voir plus de 90%. J'ai dit, mais y compris les pasteurs, bande d'hypocrites. Et tous là, ils ont connu les femmes déjà Eros avant de se marier. Je vous dis, beaucoup de relations ont dit que, ah non, faut que Dieu doit te donner ce que toi tu aimes. Alléluia. Ça, c'est la sorcellerie. Oui. Si tu te mets dans la prière, c'est pas à toi d'imposer ce que tu veux à Dieu, mais c'est Dieu qui va te donner la femme qu'il faut. Est-ce que Isaac a prié pour dire que je veux que Rebecca soit comme ça, mais Dieu qui connaissait le cœur de Rebecca, d'Isaac, il savait ce qui passait automatiquement sur, alléluia, sur qu'on appelle, sur Isaac. C'est parce que tout simplement on ne prépare pas. Je suis satisfait de la femme que Dieu m'a donnée parce que c'est la femme que j'ai toujours recherchée dans ma vie. Ah, si je dis sa vérité, je m'en fous des jaloux, dites ce que vous voulez. Alléluia. Beaucoup d'erreurs dans le passé ont fait jeter. Beaucoup se sont jetés. Alléluia. Ah, je suis venu en Europe, il faut que je me marie rapidement pour avoir les papiers. Beaucoup. Alléluia. Beaucoup déjà ont consommé le mariage. Oui, c'est-à-dire se consommer, c'est-à-dire coucher, avoir des relations sexuelles. Beaucoup ont commencé leur alliance par l'amour éros. Frère, vous savez que c'est quelque chose qui ne garantit pas, l'amour éros ne garantit pas la dureté d'une relation, d'une intimité. Ça ne garantit pas. Si c'est pour le sexe que tu veux te marier, tu seras dégoûté. Ah, je te dis. Alléluia. Moi, je dois goûter d'abord pour voir comment c'est. Amour éros. Alléluia. Donc, ça veut dire que moi, j'ai pris une femme, hein, alléluia, parce que j'aime les filles minces. Donc, toi, le jour que ta femme grossit, elle prend du poids, comme tu vas te sentir malheureux. Pourquoi? Parce que tu as regardé à l'apparence physique. Alléluia. Parce que toi, ton amour, c'était l'apparence. Et le jour que tu as pris ta femme pour son postérieur, le jour qu'elle n'a plus de postérieur, tu vas te sentir malheureux. Parce que c'est pour ça que tu l'as mariée, l'attirance physique. Alléluia. C'est pour ça. À cause de ça, ces femmes-là sont obligées de se dépigmenter comme des lézards. Parce que vous aimez les femmes claires. Quand ta femme noircit, tu ne l'aimes plus. Pourquoi? Parce que ton amour était basé sur l'attirance. Voilà, c'est ça, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité biblique. Frère, quels sont les objectifs pour lesquels vous voulez vous marier? Chers frères et sœurs,
Le seul amour qui peut garantir la dureté d'un foyer, c'est l'amour qui vient de Dieu. L'amour désintéressé. Je cherche, alléluia, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Je cherche à ce que l'autre soit heureuse. Je cherche à ce que l'autre s'épanouisse. On cherche le bien de sa partenaire ou de son partenaire, de son prochain. Voici l'amour agapéo. Et tout cela, il va arriver qu'il y aura des temps difficiles dans le foyer. Mais maintenant, par la prière, parce que vous vous connaissez, vous êtes devenus un. Vous serez toujours victorieux. Vous avez vu les couples là, ils sont toujours ensemble, mais ils sont plus victorieux. Regardez-les, demandez à ces pasteurs-là combien de personnes, combien de pasteurs même, je commence par les pasteurs, demandez à ces pasteurs-là, depuis combien de temps ils se sont pas mis comme ça, eux et puis les femmes ont été de prier ensemble. Vous les voyez là, demandez-leur depuis combien de temps ils se sont pas mis avec leurs femmes comme ça en train de prier ensemble, pourtant vous les voyez en train de prier matin, midi, soir dans les églises. Vous savez pas comment de fois les femmes de ces pasteurs-là sont des femmes malheureuses. Ils prennent plus le temps pour prier pour d'autres frères dans les églises, mais ils n'ont jamais le temps pour prier avec leurs femmes. Ils ne savent pas même que l'église d'abord commence dans la maison. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères, si nous repartons dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 24, pour que nous finissions là, on nous dit que, donc vous voyez, l'homme doit quitter tout ça pour former une seule chair. Voilà. Donc, l'homme quittera ses parents. Alléluia. Ça veut dire que des gens qui veulent se marier et qui sont encore dépendants de leurs parents. Ça, je vais parler lorsque je parlerai des responsabilités, alléluia, de chaque époux. L'homme doit quitter, que ce soit mentalement, économiquement, alléluia. Il doit plus dépendre de ses parents de façon mentale. On ne dit pas qu'il ne faut pas avoir des conseils. On a vu Jétro qui a donné des conseils qu'on appelle à son beau-fils et Moïse. On a vu que, en tout cas, bon, on parlera aussi des parents. On a vu que Naomi s'attendait avec Ruth, sa belle-fille, frère. Donc, mais quitter, ça veut dire que le confort familial, que ce soit mentalement, physiquement, financièrement, alléluia, tu dois être indépendant. Tu ne peux pas dire que tu vas te marier, alléluia, tu vas vivre ton foyer et que c'est encore des parents qui vont s'occuper de toi. Frère, mais je peux dire quelque chose. Frère, on voit, je suis écœuré quand je vois surtout en Afrique, que c'est celui même qui va se marier, qui doit dépenser, qui doit tout faire. Alléluia, c'est vrai. Il doit prendre sa responsabilité. Mais quand vous prenez le cas, par exemple, comme ça, en Occident, j'ai vu beaucoup de choses où je vois même des parents qui donnent de l'argent à leurs fils, à leurs enfants, qui préparent tout pour leurs enfants, qui font même des cadeaux à leurs enfants chaque année, à table, bon, en fin d'année, qui se mettent à table et qui partagent des cadeaux, des présents, qui soutiennent leurs enfants financièrement. Bon, contrairement en Afrique, où lorsque le monsieur est marié, il doit s'occuper de toute la belle famille, il doit faire ceci, il doit scolariser la belle famille, il doit pouvoir tous les besoins. Oui, si vous avez les moyens, vous pouvez le faire de temps en temps. Frère, c'est triste. Alors que si quelqu'un, tu ne veux pas te marier et que ce soit chaque jour, que ce soit ton père ou ta mère qui doit pouvoir avoir besoin dans le foyer en ce moment, pourquoi tu t'es marié? Le mariage n'est pas une histoire d'enfant. On a vu que lorsque Abraham a amené son serviteur pour aller choisir Rebecca pour sa femme, après on ne voit plus qu'ils se sont ingérés dans la relation d'Isaac et de qu'on appelle de Rebecca. Chers frères, vous devez prendre votre responsabilité. Vous devez quitter. Quand vous voulez vous marier, vous ne devez pas compter sur quelqu'un. Vous devez prendre votre responsabilité. C'est ça, quitter. Alléluia. Prends votre responsabilité. Vous désengagez de tout un chacun, de votre famille, de vos parents. L'homme doit quitter mentalement, psychologiquement, financièrement, physiquement, économiquement. Ses parents, il doit devenir responsable. Alléluia. Comment toi tu peux être le chef de la famille si tu dépends encore de tes frères, de tes soeurs, de ta famille? Non, mes frères vont m'envoyer de l'argent. Mes parents vont m'envoyer de l'argent. J'attends des soutiens financiers. Frère, non! Si les gens veulent t'aider, ils vont t'aider. Mais d'abord qu'ils voient que toi-même, tu te bats pour t'en sortir. Toutes les décisions que vous allez prendre dans ton couple, dans ton fiançailles, tu ne vas pas les emmener devant la famille. C'est pas la famille qui va prendre les décisions à ta place. C'est toi qui dois prendre la décision à ta place. C'est ça quitter. Alléluia. On sait que les parents peuvent vous donner des conseils. Alléluia. Mais des femmes,
Alléluia. Qui ne savent même pas comment gérer un foyer. À chaque fois, c'est la mère qu'elles doivent appeler. Oui, la mère peut vous donner des conseils. Alléluia. Mais quand tu dois prendre des décisions, c'est avec ton foyer. Alléluia. Et la famille ne va pas t'emmerder à longueur de journée pour te dire amène-nous de l'argent, amène-nous. Tu es un jeune foyer, tu dois commencer à fonder ton foyer. Alléluia. Même si vous quittez vos parents, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas les aider financièrement. Vous devez les soutenir si vous avez les moyens. Alléluia. Mais sachez faire la part des autres, des choses. Ils méritent votre respect, vous devez les respecter. Alléluia. Alléluia. Mais ils ne doivent pas intervenir à longueur de journée dans votre foyer. Vous êtes de grands garçons. Le mariage, ce n'est pas une histoire d'enfant, frère. Alléluia. C'est ça quitter. Alléluia. Vous devez vous prendre maintenant en charge. Coupez ce cordon ombilical qui vous liait. Alléluia. À vos familles, à vos mères. Non, je suis l'enfant chéri de ma mère, donc je ne peux pas prendre des décisions sans ma mère. C'est la sorcellerie. Maintenant, tu vis avec quelqu'un, avec quelqu'une. C'est à vous deux de prendre les décisions dans votre vie. Alléluia. Si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de prier, vous avez besoin, comme on appelle, que le Seigneur fasse quelque chose, parlez et priez vous deux ensemble. Oui, ça n'empêche pas que souvent, on ait des conseils de parents. Mais évitez d'avoir trop de conseillers. Cela tue aussi le foyer. Alléluia. 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 S'attacher. On a parlé que aussi l'homme devra s'attacher. Alléluia. Et s'attacher, c'est chercher le bien-être de l'autre. On a vu que Adam cherchait le bien-être de qu'on appelle Ève. Ève est venue, elle était épanouie. Elle était épanouie. Dieu avait donné la responsabilité à l'homme. Mais Ève est venue, elle était épanouie. Elle pouvait faire, c'est vrai qu'elle avait des limites, mais elle était épanouie. Alléluia. Donner ta vie pour l'autre. Aimer l'autre. Alléluia. Comme Christ s'est donné lui-même pour l'église. Alléluia. Alléluia. Et quand on parlera aussi du foyer, qui est un sujet tabou, quand on parlera de s'attacher, on parle aussi du sexe. Non seulement supporter l'autre, aider l'autre à croître, à être heureuse, à vivre le bonheur, mais en d'autres termes aussi, s'attacher, c'est aussi le sexe. Alléluia, même si beaucoup n'en parlent pas. Vous savez, frère, à part la prière, c'est vrai, Dieu peut tout faire la prière. Mais frère, pourquoi vous ne priez pas pour votre couple en fonction et pour le sexe? Il y a des couples, parce que si tu aimes ton homme, si la prière est là, si vous êtes né de nouveau, le sexe ne sera pas un problème. Souvent la femme, oui, souvent elle peut dire qu'elle n'a pas envie. Mais où il y a l'amour qui vient de Dieu, où il y a l'esprit de Dieu, Dieu renouvelle toujours vos cellules. Vous devenez de plus en plus jeune tous les jours. L'esprit de Dieu est toujours là. Frère, vous ne pouvez même pas vous dégoûter un seul jour. Je n'ai plus envie. C'est quand j'entends des gens qui me disent que, oh, mais c'est là, c'est, comme on dit en allemand, on dit langweilig. Mais comme on le dit, c'est dégoûtant. Ou bien, c'est la monotonie. Alléluia, toujours la monotonie. S'il y a l'Esprit de Dieu au milieu de vous, s'il y a la prière au milieu de vous, l'amour va toujours naître. L'amour va jamais s'éteindre. On n'a jamais dit que l'amour s'éteint en Rebecca et puis Isaac. Il y avait la prière tous les jours. Quand il y a la prière, Dieu va toujours renouveler l'amour par le feu du Saint-Esprit, par la prière. Mais vous ne priez jamais ensemble. Vous priez seulement dans les églises. Frère, où il y a l'Esprit de Dieu, mais l'amour sera toujours renouvelé. Ce sont des erreurs qu'on ne nous a pas rencontrées. Ce sont des choses qu'on ne nous a pas enseignées. Tu vas jamais avoir le dégoût pour ta femme. Ni ta femme va jamais avoir le dégoût pour toi. Pourquoi vous ne priez pas pour que... Ma femme le fait tous les jours ici avec moi. Alléluia. Que je regarde seulement mon mari. Que je regarde seulement ma femme. Alléluia. Alléluia. Que je vois les autres femmes. Que je les vois comme des hommes. Alléluia. Ah mais c'est la vérité. Pour moi la femme, ma femme c'est la plus belle de la planète Terre. Alléluia. De notre système solaire. Ça, c'est ma femme, c'est pour moi. Faut dire pour toi aussi. Frère, c'est ça. Et s'il y a l'amour agapé qui est sans intérêt, qui ne cherche pas son propre intérêt, l'autre sera épanoui. Alléluia. C'est vrai. Vous serez toujours satisfait.
Alléluia. Dieu, il y a les médias qui rentrent dans vos foyers. Il y a les mauvais camarades, la mauvaise compagnie qui rentre dans vos foyers. Oh non, ça c'est une histoire des femmes. Ça c'est des problèmes des femmes. On parle entre femmes. Ça c'est la sorcellerie. Femme, tu dois causer seulement avec ton mari. Ça c'est une histoire des femmes là. C'est comme ça et puis les mauvais conseils arrivent. Ton meilleur ami c'est ton mari. Ta meilleure amie c'est ta femme. Quelle affaire des femmes? C'est comme ça que vous commencez pour inculquer de mauvais conseils. Si tu as des complexes, parle avec ton mari. Ah chérie, peut-être quand tu me fais comme ça, et l'amour souvent ça me donne un peu de douleur. Parlez, arrêtez d'être hypocrite. On parle du mariage ici, c'est sans tabou. Le sexe c'est vraiment important dans le foyer. Alléluia. C'est ça s'attacher aussi. On parlera de ça lorsqu'on parlera du sexe dans le foyer. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, beaucoup ont laissé comme ça les couples. Beaucoup sont sortis parce que la personne ne voulait. Tu vis comme ça avec quelqu'un qui n'aime pas le sexe. Et si tu n'as pas préparé, vous allez me dire, mais est-ce que Dieu peut te donner un homme ou une femme qui dit que c'est lui et puis que la personne n'aime pas le sexe? Frère, Dieu ne peut pas le faire. Souvent, ça peut être une œuvre des ténèbres, de la sorcellerie, des œuvres occultes. Souvent, il y a des choses qu'on appelle, il y a des maris de nuit. Voilà pourquoi tout simplement, il faut préparer le mariage dans le fiançailles déjà par la prière. Et que ces liens soient brisés d'abord. Sinon, si vous ne priez pas, si c'est dans le foyer, vous allez rencontrer tout ça là. Ça sera difficile. C'est pour courir derrière les pasteurs. Voilà pourquoi il faut tout cela dans la prière depuis le fiançailles. Alléluia. Alléluia. Et si tu pries réellement, Dieu peut te révéler, lui là, voici ces problèmes qu'il traverse, voici ce qu'il traverse, voici ce qu'il traverse. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, mais vous ne priez pas. Vous préparez mal, alléluia, vos fiançailles. Alléluia. Donc, vous pouvez même prier comme ma femme et moi on fait. On prie. Alléluia. Pour ne pas qu'on puisse se lasser l'un de l'autre. Alléluia. Je vous dis la vérité. J'ai dit, chérie, prions. Je vais toujours avoir envie de toi. Ah, mais c'est la vérité. Elle aussi, elle prie. Seigneur, fais que j'ai toujours envie de mon mari. Pourquoi vous ne priez pas pour ça, comme vous priez pour manger? Je prie pour que j'ai toujours envie de ma femme. Frère, je ne peux pas passer une journée sans appeler ma femme. C'est difficile. Je ne peux pas. C'est ma meilleure amie. Alléluia. Ah, et les jaloux, les hypocrites vont dire que peut-être c'est parce que sa femme le commande. C'est comme ça qu'on fait pour briser les foyers des gens. Alléluia. Quel est votre problème si elle me commande? Alléluia. Alléluia. Et c'est pas le sexe que les enfants viennent. Vous voulez avoir des enfants, vous voulez pas avoir de sexe. C'est pas les... c'est une bénédiction, les enfants. Dieu bénit. Dieu a béni. Alléluia. Il bénit les rapports sexuels qui sont dans les normes bibliques. Il bénit cela. Alléluia. Donc si tu es bloqué par rapport à cela, si tu as des problèmes par rapport à cela, c'est dans la prière, toi et ton mari, que vous devez prier pour cela. Mais ne soyez pas cachotiers. Si le Saint-Esprit ne lui a pas révélé, mais d'abord, même si vous vous préparez réellement dans le fiançailles, dans la prière, Dieu va révéler tous ces genres de choses. Et ça, c'est de vous à moi. On voit Esther. On voit que Aman voulait tuer, Aman voulait tuer tous les Israélites. On voit la procédure qu'elle a adoptée. Elle a fait manger le roi. Elle lui a donné tout ce qu'il voulait. Et puis maintenant, il dit, demande tout ce que tu veux. Frère, c'est ça. L'homme a deux problèmes. C'est son ventre et son bas-ventre. Si l'homme a bien mangé, l'homme a fait bien le sexe. Alléluia. Il serait un homme épanoui. D'abord, la première des choses, c'est la prière. Alléluia. La prière, Dieu au centre. Alléluia. Deuxième des choses, l'amour agapéo qui vient de Dieu. Vous devez savoir comment vous avez basé votre foyer. Sur quel amour vous avez basé sur votre foyer. Est-ce que la première des choses qui prend priorité dans votre foyer, c'est l'amour intéressé, philéo, le sentiment, ou bien la deuxième des choses, c'est l'amour éros. Vous sans le sexe, c'est rien. Parce que le sexe, le mariage, le sexe n'est pas seulement que, le mariage n'est pas seulement que le sexe. Alléluia. Mais ce qui doit être le socle de votre mariage, c'est l'amour agapéo. Alléluia. Recherchez le bien-être de l'autre, de son partenaire, de sa partenaire. Alléluia. C'est important. Et s'il n'y a pas ça, frère, il peut aller voir ailleurs. Ah, on dit Ruben a couché avec
Bilial, non? La concubine de son père? Ah, vous pensez que pourquoi? Mais Bilial là-haut, qui couchait avec elle? Puisque tous les yeux qu'on appelle de Jacob étaient tournés vers Rachel. Il n'avait pas le temps qu'on appelle de coucher avec Bilial. Donc Bilial aussi, c'est une femme. Elle avait envie. Ruben est passé là-bas, il n'a pas dit non. Ils ont commencé à coucher ensemble. Ah oui, père, ce sont des réalités bibliques. Donc vous les femmes, vous les hommes aussi, vous devez donner aussi, vous devez prendre aussi vos responsabilités, satisfaire la libido de vos femmes. Alléluia. Bon, on parlera du sexe. Pas que je pas de vite en besogne. Alléluia. Alléluia. Donc pour devenir une seule chair, on nous l'a dit, c'est réciproquement par la prière. Alléluia. Dieu ne peut pas vous donner un mauvais cadeau. Lui-même, il a dit. Mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, je ne vous donnerai pas le Saint-Esprit. Si Dieu vous donne le Saint-Esprit, Dieu vous donne toujours ce qui est bon. Voilà pourquoi il veut que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il veut que nous l'invoquons pour qu'il puisse se manifester. Mais le seul problème, c'est que nous l'invoquons pas. Nous invoquons plutôt les pasteurs à la place du Seigneur dans nos foyers. Alléluia. Donc il est important. Parce qu'Amos 3, verset 3 nous dit, alléluia, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus, s'ils n'ont pas la même manière de voir. Que ce soit sur le plan spirituel et sur le plan physique. Alléluia. C'est vrai, Dieu va pas te donner un mari qui est colérique. Vous devez devenir une seule chair. Si toi tu es douce. Et tout ça, c'est par la prière que Dieu va commencer à tailler le caractère de chacun de vous. S'il n'y a pas la prière, physiquement, tu vas beau parler, tu peux pas changer le caractère de ton conjoint ou de ta conjointe. Il faut la prière pour que vraiment vous puissiez vous convaincre. Alléluia. Pour que vous ayez la même vision. Tu peux pas marier quelqu'un. Toi, tu veux faire l'œuvre de Dieu. La personne pense à qu'on appelle à sa carrière professionnelle, à sa carrière qu'on appelle alléluia de management ou même de quoi. Alors que toi, tu penses comment être agréable à Dieu pour se servir. Vous voyez? Voilà pourquoi il est important de commencer ces relations par la prière. Alléluia. Si vous n'avez pas la même manière de voir, tant physique que spirituel, ça ne pourra jamais aller. Alléluia. Parce qu'il y a des problèmes de couple qu'on rencontre comme ça, beaucoup de problèmes, seulement qu'à cause de la fonction de l'un et de l'autre. Cela ne passe pas les ambitions de l'un et de l'autre. L'autre pense à faire l'œuvre de Dieu, l'autre pense à sa carrière. Ça ne peut pas aller. Frère, voilà pourquoi il est important. C'est Dieu seul qui sait. Celle ou celui qu'il a prévu pour toi. Voilà pourquoi il faut être un. Il faut l'unité. Alléluia. Voilà pourquoi Hébreu 13 va nous parler de qu'on appelle du lui conjugal. Du mariage, de l'unité. Alléluia. Et tout se passe généralement. Si vous n'avez pas encore d'enfants, si vous n'avez pas l'intimité entre vous deux. Mais quand les enfants vont venir, comment vous allez faire? Voilà pourquoi généralement la chambre est le lieu le plus adéquat. Là où vous pouvez forger cette intimité, votre unité. Là où vous pouvez, il y a des couples, frère, je vous dis. J'ai connu. Depuis qu'ils se sont mariés, tu vas jamais les voir se chamailler devant les enfants. Ils se chamaillent toujours. On ne dit pas qu'il n'y aura pas des adversités. Mais il y a toujours les problèmes dans la chambre. Et quand ils sortent devant les enfants, tout est parfait. Les enfants ne savent même pas de quoi. Ou bien souvent, vous pouvez parler de vos problèmes tardivement quand les enfants commencent à dormir. Mais dans la chambre. Frère, voici l'unité. Devenir un, frère, c'est un processus qui se fait avec la prière dans tous les domaines, les compartiments de votre vie. Et cela se fait seulement que par quoi? Par la vie de prière. On va parler de la prière. Alléluia. On va parler de la prière. Alléluia. Dans le foyer. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent ensemble, mais qui sont des inconnus l'un pour l'autre. Tu ne sais même pas avec qui tu vis. Parce qu'il n'y a même pas de communication. Pour toi, c'est comme un voisin. Alléluia. Pour toi, c'est une personne étrangère. Parce que vous n'avez jamais, au Père, vous n'avez jamais fondé ce que c'est que le vrai vivre ensemble, l'unité, devenu un. Et tant que vous ne vous mettrez pas les bras et les mains dans les mains pour commencer à prier, pour que l'autre commence à s'ouvrir, à parler de ses incapacités, de ses difficultés, de ses problèmes, alléluia, de ses blocages, vous ne pourrez jamais prier l'un pour l'autre. Combien de chrétiens s'asseyent avec les femmes ensemble pour dire, chérie, prions pour moi. Prie pour moi, je prie pour toi. Mettons-nous la main dans la main et prions ensemble. Combien de couples ne le font pas? Même les pasteurs ne le font pas.
Mais ils ont le temps pour prier pour les femmes des autres. Ils ont le temps pour prier pour les sœurs des autres. Alléluia. Pour les chrétiens et les chrétiennes. C'est que c'est triste. Donc, chers frères, pour conclure, vous devez être un. Les fiançailles doivent se préparer dans la prière. Dans la prière. Alléluia. Vous devez être un. Mais le processus de devenir un, que ce soit spirituellement, physiquement, dans vos projets, se fait par la prière. Par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Et maintenant, une des erreurs qui crée beaucoup de problèmes, c'est quel genre d'amour vous anime. Quelle est la base de votre union? C'est l'amour intéressé, qui est l'amour philéo, le sentiment, la reconnaissance, ou c'est basé sur l'amour éros. Alléluia. Déjà plein sont passés par là, beaucoup couchent ensemble déjà, et ils se croient obligés de rester ensemble. Vous avez déjà échoué. Alléluia. Mais ce qui doit être primordial dans votre vie, c'est l'amour agapé. Et demandez à Dieu de mettre vraiment l'amour agapé dans votre cœur. Alléluia. Si votre foyer n'est pas fondé sur l'amour agapé, ce sera difficile. Alléluia. Et pour vous qui n'êtes pas mariés, je vous en supplie, mariez-vous. Priez le Seigneur pour qu'il vous donne l'homme et la femme qu'il a prévu pour vous. Alléluia. Dans la prière. Et si Dieu vous révèle, commencez à prier pour lui dans le secret. Et Dieu, tôt ou tard, vous voyez, pour finir, Rebecca n'avait jamais vu Isaac. Mais comme ce mariage était préparé dans la prière, lorsqu'ils se sont rencontrés, l'amour a grandi et Isaac fut consolé. Pourquoi? Il plaisantait avec une inconnue qu'il ne connaissait pas parce que cette femme qui était inconnue est devenue sa moitié. Et tout cela par quoi? Par la prière. Imaginez que vous qu'elle n'a jamais connu, mais on dit que automatiquement qu'elle est arrivée, il a connu, automatiquement elle a consolé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la prière au milieu. Si vous ne commencez pas votre union par la prière, vous allez échouer. On ne parle pas d'une seule personne qui va commencer par la prière. On parle de tous deux. On ne dit pas une personne ne peut pas marcher avec l'autre. On dit deux personnes qui ne marchent pas ensemble n'ont pas la même manière de voir. On ne parle pas d'une personne qui n'a pas la manière de voir. On dit deux personnes qui n'ont pas la manière de voir. Et tout cela se fait par la prière, par le début. Ne prenez pas, ne bâtissez pas une œuvre comme au temps de Jean-Baptiste. L'œuvre est là et puis maintenant on dit, ah, il faut venir mettre le nom dessus. Non, Dieu n'est pas votre ami. Vous devez invoquer Dieu pour que Dieu soit au devant de toutes choses, pour que vous soyez heureux, heureuse. Mais si vous-même, vous faites des choix et vous dites à Dieu de l'agréer, Dieu ne fait que constater qu'on appelle vos dégâts. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Que Dieu vous bénisse. Amen.